Avant de commencer cette vidéo, j'ai besoin de savoir est-ce que c'est toujours la guerre entre les Français et la Belgique? Non, parce que en tant que Français qui aime plutôt bien la Belgique, qui a souvent dit du bien de cette équipe, je me sens un petit peu seul depuis quelques années, hein. Forcément depuis la Coupe du Monde 2018, ça s'échange des vannes, parfois avec une grande animosité, il y a une sorte de rivalité absolument incompréhensible qui s'est construite, et du coup, à chaque fois que je parle de la Belgique, je me fais à la fois taper dessus par mes compatriotes qui ont l'impression que je suis un traître à la nation, comme si on était en guerre contre la Belgique, et les Belges, soit ils me disent que je suis un salaud de français, soit ils me disent « Oh, pour une fois, un français qui parle gentiment de la Belgique », ce qui est gentil, mais vous voyez un petit peu le malaise. Alors il y a eu une trêve apparemment, hein, suite au fait que l'intégralité du monde, à l'exception des USA, voulait voir les États-Unis sortir, et merci la Belgique pour ça. Mais est-ce que la trêve tient encore? Est-ce que ça a été un acte de réconciliation sur le long terme ou pas? J'ai besoin de savoir. Dans tous les cas, salut tout le monde, c'est TMF. Très longue introduction, nous allons parler de la rencontre entre l'Espagne et la Belgique et on va se demander si les Diables Rouges ont la capacité de créer l'exploit, de créer la surprise, de faire déjouer les pronostics, parce que bien évidemment, on va pas présenter le truc de façon fallacieuse. Les Espagnols sont favoris. Évidemment que les Espagnols ils sont favoris. Rudy Garcia est l'entraîneur de la Belgique. Non, pardon. En plus, je vais dire du bien de Rudy Garcia dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, justement, on va revenir sur le parcours de l'Espagne, sur le parcours de la Belgique. On verra ensuite les forces belges qui pourraient amener un exploit contre l'Espagne, et puis on mettra les pendules à l'heure et on rappellera les nombreuses forces de l'Espagne également. Je fais pas une section entièrement dédiée aux clés du match, parce que vous allez le voir, en fait, les clés de la rencontre, à mon goût, seront petit à petit plantées au fur et à mesure des avantages décrits de la Belgique et de l'Espagne, et je terminerai bien évidemment avec une partie pronostic où je vous donnerai mon avis final sur la rencontre. Ce sera sponsorisé par Winamax, vous aurez les cotes, comme d'habitude vous aurez le code promo TMF10 à utiliser lors de la création de votre compte pour avoir 10 € en free bet ou votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. Mais si vous regardez cette vidéo avant le match de l'équipe de France et que France-Maroc vous intéresse, il y a également une offre pour les nouveaux joueurs, une cote multipliée par 10, il y aura également le lien en description, je pense que ça peut aussi vous intéresser. Bref, on va parler Belgique, on va parler Espagne, on va parler match que j'attends de ouf quand même, il faut bien le dire. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Le parcours de l'Espagne et de la Belgique est radicalement différent, comme les attentes, comme le statut de ces deux équipes au départ, et on va commencer par les Espagnols. Ils étaient dans le groupe H, un groupe H qu'ils ont dominé assez largement, avec 2 victoires et un match nul. Ils avaient le Cap-Vert, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite en phase 2, et ça avait commencé timidement, vous voyez le détail des matchs, avec un match nul face au Cap-Vert qu'on a surpris plus d'un. Bon, en dehors de ça, on peut dire que les Espagnols ont plutôt déroulé, ils ont eu un match un petit peu laborieux contre l'Uruguay, mais c'était vraiment un match un petit peu à la manière de ce qu'ont connu les Français face au Paraguay. Et du côté de la rencontre du Cap-Vert qui a fait peur à pas mal de personnes, moi je pointais du doigt le fait que c'était pas facile parfois de jouer face à un bloc bas, et surtout que l'Espagne avait quelques absents. En dehors de ça, ça m'a plutôt convaincu. Il y a eu la rencontre face au Portugal qui était un véritable traquenard, mais je disais que l'Autriche allait remettre les pendules à l'heure sur ceux qui avaient beaucoup de doutes sur l'Espagne, et je pense que les Espagnols ont plus ou moins fait ça. C'est une sélection qui a gagné l'Euro 2024, qui se présente avec un statut de favori ou de quasi-favori dans la compétition, donc bien évidemment, c'était plutôt logique de les voir premiers de leur groupe, bien évidemment, c'est plutôt logique de les voir ici en quart de finale. Du côté de la Belgique, je vais vous faire une petite confession. Rudy Garcia, sélectionneur de la Belgique, ça m'amenait de la confiance au début de la compétition. On reviendra dans une autre partie sur pourquoi j'aime bien Rudy Garcia sur le banc de la Belgique. Le début de la compétition, il m'a fait un petit peu peur. Déjà, le groupe, il s'est clôturé là-dessus. La Belgique a tout de même terminé première avec 5 points, mais c'était très serré, comme vous le voyez, face à l'Égypte. Et pour cause, les matchs, t'as eu un match nul face à l'Égypte, un match nul face à l'Iran, et t'espérais quand même un peu plus que ça. Et oui, par la suite, ça a été mieux, avec une victoire obtenue sur le fil face au Sénégal, mais c'était un sacré adversaire. Une démonstration faite face aux USA. Mais cette Belgique, elle n'a pas commencé la compétition en impressionnant. Au contraire, t'avais quand même pas mal de doutes. T'avais des polémiques à la je m'auto-censure sur Jérémy Doku, notamment alimentées par notre presse française. Cocorico, on peut être fier ou pas de nos médias. Bref, ça sentait un peu mauvais, mais finalement, on s'est rendu compte que la Belgique avait de la ressource, que c'était peut-être pas la génération dorée où on avait
Lukaku, où on avait Kevin De Bruyne à la fleur de l'âge, où on avait Eden Hazard encore présent dans cette équipe, mais pour autant, bah oui, la Belgique a du talent, oui, la Belgique est un pays de football, et d'ailleurs j'avais fait un tweet là-dessus qui avait été un peu mal compris, je pense, où je disais qu'il fallait doser quand Rudy Garcia disait qu'ils avaient placé la Belgique sur la carte du monde. Je disais pas ça pour sous-estimer ce qu'ils avaient fait face aux USA, qui était quand même une bonne équipe. Je disais plutôt ça dans le sens où la Belgique était un pays de football avant ça, la Belgique est un pays de football après ça. C'est pas non plus une performance historique pour les Belges. Oui, par rapport à ce qu'ils montraient en début de compétition, par rapport au fait que certains décrivent un peu un creux générationnel, c'était pas garanti comme l'Espagne qu'ils accèdent à un tour avancé de la compétition, mais la Belgique c'est pas une équipe de sparring partner, c'est pas non plus une équipe de tocards qui vient là simplement pour serrer la main et faire des selfies avec les joueurs qu'ils admirent et qui jouent dans l'équipe d'en face. C'est intéressant à dire parce que selon moi, la Belgique est évidemment pas favorite face à l'Espagne. La Belgique fait déjà un beau parcours en arrivant jusqu'à ce stade de la compétition, mais la Belgique peut pas pour autant se dire bon et désormais on joue que pour le bonus, on a réussi notre Coupe du Monde. Non, t'es la Belgique, t'es un vrai pays de foot, tu te dois d'être ambitieux. Comment est-ce que la Belgique pourrait créer l'exploit face à l'Espagne? Quels sont les atouts des Diables Rouges qui pourraient créer la surprise et déjouer les pronostics? Alors j'ai envie de commencer en parlant de l'attaque belge, ce qui n'est pas forcément le point qui me serait venu de prime abord au début de la compétition, mais je dois avouer qu'au fur et à mesure des matchs, j'ai été plutôt convaincu. On a Decatelere qui évidemment a mis un doublé lors de la dernière rencontre et qui a été particulièrement intéressant. C'est un joueur qui, au-delà de son apport statistique, peut offrir un style de jeu vraiment pertinent pour la Belgique, mais là où j'aime bien la pointe de l'attaque belge, c'est que tu as une solution alternative avec Lukaku, soit que tu fais débuter, soit que tu mets en entrant. Et Lukaku, c'est pas le même style que Decatelere. Évidemment, c'est un joueur qui, je suis désolé, je vais tomber un peu dans la caricature, mais il faut dire que Lukaku est un joueur caricatural et tout en puissance, a une protection de balle incroyable, et fabuleux au duel, a une vraie finition, et même s'il sort d'une saison en club qui a été cauchemardesque, faut le dire, bah tu t'es rendu compte qu'il pouvait toujours rendre des services avec la Belgique au cours de cette compétition. Il a eu qu'une titularisation, mais déjà 3 buts. Et derrière, sur les côtés, bah t'as des joueurs que je trouve plutôt pertinents. On a tous en tête Jérémy Doku, qui fait peut-être pas la compétition à la hauteur de ce qu'on attendait de lui au départ, mais qui est quand même un joueur absolument fabuleux. Il fait partie des stars qui évoluent à Manchester City. T'as également Trossard, tu vas avoir Luke Bacchio. Bref, des joueurs qui t'apportent des choses très très différentes de tes solutions en pointe, qui peuvent provoquer et où t'as plus de noms que de places disponibles, donc mine de rien, t'as un banc offensif qui est intéressant pour la Belgique. Et ça m'amène à la transition sur la deuxième force que peut utiliser la Belgique face à l'Espagne, c'est son jeu de transition. L'Espagne est une équipe qui aime bien avoir une possession haute, qui aime bien avoir le contrôle du ballon, qui a de très bons latéraux, mais qui n'a pas forcément la charnière centrale la plus rapide du game, même si ils font d'excellentes prestations défensives. Et je trouve que quand tu laisses un petit peu d'espace aux Belges, et c'est ce qui risque de se passer, les Belges sont parfaitement capables d'exploiter ces espaces. Donc c'est un point sur lequel je me dis, ok, la Belgique a peut-être pas l'équipe la plus impressionnante offensivement du tournoi, t'as pas de Harry Kane, t'as pas de Yamal, t'as pas de Mbappé, mais en attendant, t'as pas forcément besoin d'avoir Léo Messi pour avoir une équipe fonctionnelle, il suffit d'avoir des joueurs de qualité, et ça la Belgique là, il suffit d'avoir une configuration de match qui était plutôt favorable, et si évidemment l'Espagne c'est pas un bon tirage pour la Belgique parce que c'est un adversaire redoutable, en termes de compatibilité, de quel type de football peut permettre aux Belges de briller ou non, je considère que l'Espagne, c'est pas un si mauvais tirage. Défensivement, j'ai pas toujours été convaincu par la prestation des Belges, mais il y a un facteur X qu'il faut évidemment mettre sur la table, c'est Thibaut Courtois. Il y a des joueurs qui, du côté de la Belgique, sont peut-être un peu cramés. Quand tu regardes par exemple la forme d'un Kevin De Bruyne, j'ai dit du bien de Lukaku, mais on peut pas vraiment dire qu'il est au prime de sa carrière. Mais Thibaut Courtois, c'est juste parfait en fait. C'est un mec qui, aujourd'hui, n'a pas un âge qui permet de remettre en question son niveau. C'est un mec qui a une expérience absolument colossale, que ce soit en club ou en sélection. Et quand tu affrontes l'Espagne, qui est composée avec quand même quelques-uns des joueurs du FC Barcelone, quand tu as Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, dans tes cages, tu te dis qu'il peut sortir une grande soirée. Et c'est pas simplement un vœu pieux que de dire ça. Le nombre de matchs que Thibaut Courtois a sauvés au Real Madrid, ou même auparavant dans ses anciens clubs, en étant fabuleux lors d'une soirée magique, il se compte
compte par dizaines. C'est un gardien d'une très très grande qualité. Il a peut-être pas fait une compétition qui est à la hauteur de son talent jusqu'à présent, non pas que je l'ai trouvé particulièrement mauvais, hein, mais je suis simplement en train de vous dire que ça n'a pas été le mec qui ressortait à absolument tous les matchs. Il a eu des bonnes actions à pas mal de moments, mais peut-être que ça peut être l'homme de la rencontre. On pense rarement aux gardiens quand on parle des hommes du match, mais regardez quelques exploits qu'on a eus, il y a déjà des gardiens qui sont ressortis aujourd'hui. Et puis je vous disais que j'allais dire du bien de Rudy Garcia, Rudy Garcia pour moi est un bon sélectionneur. J'ai toujours la même posture sur Rudy Garcia, j'en parlais à l'époque où il était à Marseille, j'en parlais à l'époque où il était à Lyon, j'en parle désormais quand il est sur la sélection belge. C'est un coach que j'aime pas forcément tout le temps. En conférence de presse, il a un don pour m'agacer. Je considère qu'en club, si tu lui donnes le contrôle du mercato, tu cours droit à la catastrophe, mais si j'ai besoin d'un entraîneur pour un projet en mode tournoi façon, je sais pas moi, Final 8 de Ligue des Champions ou façon Coupe du Monde avec la Belgique justement, je trouve que c'est un mec intéressant. Et au-delà de cette étiquette que je mets à Rudy Garcia, mais qui est pas gratuite, je pense qu'elle est justifiée, avec la Belgique, il a quand même réussi à remettre en cause certains statuts. Il y a de la concurrence devant. Kevin De Bruyne n'était pas titulaire au cours de la dernière rencontre. Il ose challenger un petit peu Jérémy Doku également. En fait, t'as pas non plus des statuts qui sont absolument imbougeables. Je trouve que t'as des choix d'hommes qui font sens. Je trouve que t'as des coachings qui sont cohérents. Je trouve que t'as une équipe qui est forte mentalement. Et souvent, j'ai tendance à le mettre au mérite du coach. Donc, t'as des joueurs de qualité du côté de la Belgique. T'as des phases de transition qui se présenteront forcément tôt ou tard et où la Belgique peut briller. T'as un gardien qui peut changer le cours du match. Donc, évidemment, les Belges sont pas favoris. Mais est-ce qu'ils ont perdu d'avance? Bien sûr que non. Il faut quand même parler des forces des Espagnols, hein, parce que l'Espagne, c'est pas forcément l'équipe qu'on pense comme une forteresse absolument imprenable, mais ils font un clean sheet depuis le début de la compétition. Excusez-moi monsieur, 5 matchs, 9 buts marqués, 0 but encaissé, c'est une dinguerie, parce que c'est pas forcément l'équipe où t'as le plus grand fantasme de leur charnière centrale, mais ils défendent très bien collectivement, ils ont des milieux de terrain qui aident dans le contrôle du match. Ils arrivent à défendre en ayant la possession et en concédant assez peu d'occasions à leur adversaire. Donc quand tu parles des forces de l'Espagne, même si c'est un peu contre-intuitif, il faut que tu évoques leur capacité à ne pas prendre de but. Ensuite, si on parle du match face à la Belgique, oui, il y a des joueurs talentueux au milieu de terrain du côté de la Belgique. J'aime bien Tielemans, mais il y a Onana qui est blessé. Et du côté de l'Espagne, t'as Fabian Ruiz sur le banc, t'as Rodri et Pedri en tant que titulaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire mon mea culpa. J'avais dit que j'étais un peu dubitatif sur la vie physique de Rodri. Il a été énorme contre le Portugal et donc ça m'a amené à re-regarder les rencontres précédentes. Et du coup, je suis retourné dans le passé pour claquer le mois d'avant, parce que je comprends pas pourquoi j'avais un avis aussi sévère sur Rodri. Il fait une excellente compétition et je suis aveugle. Ça m'arrive par moments, trop de matchs, la fatigue, tout ça, tout ça. Le fait étant que forcément, avec une doublette Pedri-Rodri, l'Espagne a une grande capacité à contrôler les rencontres et à imposer son timing. C'est une équipe qui va pouvoir dérouler face aux Belges. Et même si Pedri s'est manqué à quelques moments, je pense quand même qu'on peut dire que tu es sur une doublette qui est sans pareil au cours de cette compétition internationale. Ça va faire qu'il y a un scénario où la Belgique se retrouve complètement asphyxiée, où ils font des courses à vide tout au long de la rencontre et où ça devient extrêmement pénible mentalement. Si tu ajoutes à ça un but espagnol qui peut arriver assez rapidement, tu as vraiment une configuration où ça va être extrêmement difficile. Il y a un héros également que j'attends du côté de l'Espagne, c'est Yamal. Yamal, il n'a pas forcément brillé depuis le début de la compétition. On sait que physiquement, il n'est pas à 100%, mais l'Argentine a son Messi, l'Angleterre a son Harry Kane, la France a son Kylian Mbappé, l'Espagne a son Lamine Yamal. C'est un joueur qui est capable d'avoir des éclairs de génie, c'est un joueur qui est capable de complètement perforer la défense belge, et en plus, quand tu regardes ce qu'il va affronter, sans vouloir manquer de respect à quiconque, je pense que Yamal est un joueur un petit peu au-dessus du lot et qui va pouvoir s'amuser un petit peu au cours de cette rencontre. Moi, c'est toujours le point qui me fait peur. Autant Courtois est un facteur X défensif pour la Belgique, autant Lamine Yamal est un facteur X offensif pour l'Espagne. C'est un joueur qui n'a pas forcément réussi son début de compétition parce qu'il faut qu'il se remette physiquement. Et plus l'Espagne avance dans la compétition, plus je sens qu'on approche du match référence de Lamine Yamal. Ensuite, l'Espagne, pour moi, c'est une équipe qui brille collectivement par son projet de jeu extrêmement intéressant, par sa maîtrise du milieu de terrain, mais j'avais quelques doutes sur leur capacité à apporter des certitudes offensives. J'ai des joueurs sur lesquels j'étais curieux de voir ce que ça allait donner. Un exemple,
Olmo. Olmo, pour moi, c'est vraiment le schéma type du joueur cyclique. C'était déjà le cas quand il était à Leipzig, c'est encore le cas quand il est au FC Barcelone, et là, il est dans un bon cycle. Et un Olmo dans un bon cycle, c'est évidemment un atout formidable pour l'Espagne. Et ça, c'était pas gagné d'avance. Donc ça rend cette équipe espagnole d'autant plus redoutable dans les petites batailles de meilleurs buteurs potentiels. On n'évoque pas le cas de Oyarzabal parce qu'évidemment, c'est pas une star comme Messi ou Mbappé. Reste qu'il est assez efficace au cours de cette compétition et que c'est également un atout espagnol. Et en fait, quand je fais un petit peu la liste des forces espagnoles, ça prend pas beaucoup de buts, ça a de très bons latéraux, d'autant plus sous la tunique espagnole. Ça a un milieu de terrain qui est absolument légendaire. J'avais des doutes en attaque, mais les joueurs sur lesquels je me disais est-ce qu'ils vont être dans un bon mood sont dans un bon mood. Un Lamine Yamal, il est déjà bon, c'est déjà un atout pour l'Espagne, mais je le vois que potentiellement monter en puissance. Donc évidemment, oui, l'Espagne est favori, l'Espagne a de sacrés arguments à faire valoir. Alors justement, quel est mon pronostic pour cette rencontre? Je vais déjà vous montrer les cotes dans une partie sponsorisée par Winamax. L'Espagne est favorite, évidemment, cote à 1,62, la majorité des parieurs vont dessus, match nul 3,95, Belgique 5,20, c'est quand même pas non plus totalement déséquilibré, il y a un petit peu de respect pour la Belgique, ça me rassure. Sur les pronos les plus posés, je vous parlais d'Oyarzabal, il ressort, les deux équipes qui marquent également, je trouve ça assez intéressant, Lamine Yamal décisif, et des buts. J'en profite pour vous montrer l'offre Winamax pour le match France-Maroc. Je fais une petite digression, mais la cote x10 pour les nouveaux joueurs. Vous aurez aussi le lien en description, elle est particulièrement intéressante et je pense que si vous êtes en train de vous créer votre compte, c'est un petit peu le truc incontournable. C'est mise max 10 € pour les nouveaux joueurs, pour les majeurs, mais franchement, ça peut valoir le détour. Alors mon pronostic. Bon, je vais en décevoir certains, mais pour moi, je vois quand même l'Espagne passer. C'est assez paradoxal parce que je me dis que la Belgique a vraiment les moyens de faire l'exploit et je dis pas ça simplement en mode c'est un match de football, il y a 90 minutes, c'est 11 hommes contre 11 hommes, tout peut se passer. Non, on n'est pas en train de parler de l'Union sportive de Saint-Florent-des-Bois de la Petite Rivière contre le Paris Saint-Germain où on se dit un exploit est possible. C'est pas du tout ça. Le match n'est pas aussi déséquilibré que ce que pensent beaucoup à mon goût. Mais y a un moment, si je suis parfaitement honnête et si je dois vous dire où va mon pronostic, il va quand même du côté de l'Espagne. Parce que oui, la Belgique a des arguments à faire valoir pour créer l'exploit. Mais justement, si la Belgique arrive à remporter le match, je serais le premier à dire que c'est un match vraiment extraordinaire pour la Belgique, que c'est un match qui fait sensation et que là, pour le coup, ce serait un match qui rentrerait dans l'histoire du football belge parce que ce serait vraiment une sacrée performance. Et rien que se dire ça, montre que ma partie rationnelle penche quand même un petit peu pour l'Espagne. De mon côté, j'espère me planter, j'espère voir une victoire belge, mais voilà. Rendez-vous après le match, on en reparlera bien évidemment, profitez bien des rencontres, salut.